spatial, c'est nous les oies du pondeur. L'Alma, la belle Alma, Anouche cavale sur la steppe en flamme. Marcia, où coule l'univers, acclame les grands tanks, coule au bord des îles de la mort. La Chine flotte, le labeur sur la mer rouge, les Cosaques attaquent. Viens mon amour, on s'en va là-bas, cueillir des aurores boréales. J'ai rasé la barbe d'or, Poutine, le bel sa robe, c'est la plus belle des glouages du monde. Voilà, du coup je suis allé acheter du Mirror. On va voir ça après, comment ça fonctionne. Moi je l'ai encore jamais fait, mais je sais comment ça marche. On va voir si ma méthode est la bonne. Et donc pour la roue arrière qui est spécifique à ce modèle, donc une 60 rayons, je l'ai nettoyée et bah je suis plutôt surpris du résultat parce qu'elle est relativement en bon état. Donc je ne vais pas trop galérer à la ravoir. Et également j'ai regardé sur le bon coin pour racheter la même roue pour l'avant en 60 rayons et il n'y a quasiment rien. Enfin en fait il n'y a rien du tout. J'ai essayé avec tous les mots-clés, roue 60 rayons, roue Daytona. Il y en a un sur YouTube, je me souviens plus de ton nom, tu m'as dit ah c'est également la même roue que la Indiana, que la Peugeot Indiana. Donc j'ai essayé, rien. Il n'y avait qu'une seule annonce et c'est celle-ci, je vous la montre. Donc voici l'annonce en question, la roue 60 rayons. J'ai contacté le gars, je lui ai demandé s'il y avait au moins la flasque de frein avec. Il m'a pas répondu, je le relance, il me renvoie un message et il me renvoie vers le site Motobécane France. Donc le mec doit y être inscrit et il sait ce qu'il possède. Et donc c'est 90 € et rien de plus. Donc je lui ai répondu que c'était un petit peu abusé, 90 € pour ça et 15 € de frais. Même sur les frais de port, le mec se fait plaisir parce que ça coûte pas ça en réalité. Donc moyen. Bon bref, le mec se touche complètement quoi, il demande 90 € pour une jante, sans flasque, sans tambour, sans pneu, sans rien, ce qui veut dire que si je lui achète, il faut que je rajoute 15 € de frais d'envoi, il faut que j'achète un pneu, 25 balles, une chambre à air, une flasque, des tambours, au final ça me revient à 150 €. Alors si on est vraiment puriste, on achète cette roue, qui est unique à cette mobilette, mais moi les gars, franchement pour 150 €, je préfère partir en week-end avec ma femme, et tant pis pour la roue avant quoi. Je suis franchement écœuré parce que le mec, il a conscience qu'il est le seul à la posséder, à la vendre, et il profite de ça pour la vendre à un prix exorbitant, d'autant plus qu'elle est piquée cette roue. Donc je savais que les prix avaient haussé suite à la rareté des mobilettes, mais là c'est vraiment abusé quoi. C'est dommage, c'est comme ça. Bon, je vais dégrasser ce pot. C'est un Ninja G3. Il est archi crade et je te parle pas de l'état intérieur. On va nettoyer tout ça. Voilà, rien de tel en hiver qu'un petit feu pour décalaminer tout ça. Donc tout simplement, tu le mets au feu, regarde là au bout. Ça commence à fumer et dans pas longtemps, il devrait y avoir des flammes qui ressortent. Et là, le bout il crache de la flamouze à mort. Toute la calamine qui est en train d'être brûlée, tout simplement. Grosse flamouze d'ailleurs. Bon, je pense qu'il a eu son compte. Bon voilà mon pot d'échappement qui a bien cuit. Il a pris une belle couleur dégueulasse. Et à l'intérieur j'entends la calamine qui est tombée. Mais pour terminer de le décalaminer, je vais le tapoter un petit peu partout. On va faire ça un petit peu musicalement. 1, 2, 3, 4. Voyons si le pot était bien calaminé. Oh, mais c'est une jolie récolte, madame. Et c'est pas fini. Hein. Voilà, donc
on peut dire que quand même ça a servi à quelque chose. Alors pour cette histoire de mirror, j'ai deux techniques. J'ai un pote qui m'a dit tu en mets directement sur la laine de fer et après tu mets sur la surface à dérouiller. Et sur le mode d'emploi, ils disent d'appliquer mirror à l'aide d'un chiffon, frotter l'objet en insistant sur les endroits tachés, faire briller avec un chiffon doux et laisser sécher. Donc je vais d'abord essayer leur méthode. Là, on a un bon exemple parce que le porte-bagages est vraiment master rouillé. J'espère que je vais pouvoir le ravoir. Et puis, on teste ça, on teste les deux techniques si besoin. Alors je vais d'abord essayer en imprégnant, et je viens d'avoir une idée, je me dis tiens, si j'en mets bien sur un pinceau, que je tartine, de manière à laisser agir le produit, on verra ensuite ce que ça donne. Je vais également essayer avec le phare, donc là, celui-ci il est quand même beaucoup moins rouillé, c'est marrant, on voit encore... Il y avait un sticker Technics ici, donc il a dû être posé juste quand le gars a eu la mobilette, parce que là c'est pas du tout rouillé, et partout autour c'est piqué. Je vais en mettre par dessus, de manière à faire un test un petit peu plus arbitraire, parce que là j'ai commencé, avec le porte-bagages, j'ai commencé le niveau assez haut. Ok, j'en ai mis juste sur la moitié, on va voir avec un chiffon doux. Ah non, c'est pas miracle, hein. Je pense qu'il faut y aller avec la paille de fer. Ça a marché un petit peu, c'est-à-dire que là c'est plus brillant qu'en dessous. Ça a rendu un petit peu voilà, de l'éclat au chrome, mais clairement pour retirer tous ces petits pics de rouille, quoi, il va falloir utiliser de la paille de fer. Donc ce que je vais faire, tac, paille de fer, je mets du mirror dessus abondamment et puis clac, on va gratter comme ça, voilà, immédiatement ça s'enlève. Donc je vais gratter un peu et montrer le résultat à la fin. Tadam! Je suis quand même content du résultat, hein. C'est pas mal du tout. Bon, c'est pas neuf si on regarde de près, peut-être continuer à gratter un petit peu, mais franchement c'est pas dégueu quand tu vois, voilà, comment c'était à la base. Bon, c'était plus comme ça au-dessus. Là, c'est vraiment à l'extrême. Mais ça va, c'est cool, il est récupéré. C'est vraiment trop dommage qu'il soit cabossé, quoi. C'est comme ça. Là, je vais attaquer le porte-bagages. On va voir de quoi c'est capable. Mais je l'aurais jamais à neuf. Et voilà le résultat. Donc ouais, au-dessus, bon, bah, il n'y a plus de chrome, hein, donc c'est impossible à ravoir. Bien que, quand même, ça rende mieux qu'au départ. Et fort heureusement pour moi, bah, au-dessus, il y a la selle. Donc ça, de toute manière, on ne le voit pas. Et le dessous n'était pas trop pourri. Donc ça, par contre, j'ai pu le ravoir bien. C'est franchement correct. Donc, voilà pour le mirror. Donc j'ai pu constater qu'en fait pour complètement retirer la roue il faut utiliser la petite paille de fer, et juste pour raviver les chromes ou les éclats, bah, simplement ça avec un chiffon. Mais ça je pense que vous le saviez déjà, hein. Moi je suis vraiment un des derniers à utiliser et découvrir ce produit. Ça marche plutôt bien, donc voilà, on va continuer la réno. Je vais faire un test sur cette poulie alu qui est tout oxydée. On va voir si le mirror miracle ravive bien la poulie. Voilà, c'est un peu mieux. Et je pense pas que ce soit le mirror qui est fait effet, ça doit être la paille de fer qui a gratté l'oxydation. Ça s'appelle la lumine, il me semble, sur l'aluminium. Vous me direz si je me trompe. Donc, concernant la selle de la Roadster, je vais pas revenir dessus puisque j'ai posté une vidéo il y a quelques temps sur la rénovation de cette selle, sur comment reboucher les trous dans une selle de vinyle ou de cuir. Donc c'est une vidéo bien détaillée qui prend environ 15 minutes. Si ça vous intéresse, allez la voir, allez fouiller dans mes vidéos et voir la vidéo que j'ai postée à ce sujet. Mais là, je vais juste mettre un extrait de cette vidéo. De quoi se compose ce kit? Unboxing, même si c'est déjà fait. Mais si vous avez une selle rouge, ben voilà, vous avez rouge, vert, etc. Et si ça ne suffit pas au niveau des couleurs, la première chose à faire, c'est d'abord de nettoyer la selle.
Finalement, il faut essayer de la rendre un tout petit peu plus propre, donc couper les petits morceaux de fil. Voilà, maintenant elle a son petit pansement en dessous, on ne voit plus la mousse. Mettre puissance maximale, tu laisses 5 minutes le temps que ça chauffe bien. Une fois que c'est appliqué, ensuite on va définir une zone. Donc c'est-à-dire que là, je vois clairement que ma plaie, elle va de là à là. Voilà, ça fait 4 fois que je le fais. Franchement. Voilà, hop, j'ai tartiné. Dégoûté, je viens de regarder dans l'appareil photo et toutes les scènes que j'ai filmées au début, là, parce qu'on parle du pot d'échappement, n'ont pas été enregistrées. Donc j'expliquais en fait que j'avais démonté la cartouche et en l'ouvrant, elle était complètement vide, la mitraillette était sectionnée, il n'y avait pas de laine de roche, elle tremblait complètement, donc ça expliquait son état. Suite à ça, j'avais repercé des trous dans la cartouche pour pouvoir y remettre des rivets. Et l'étape avant que ça coupe, avant que je perde toutes les scènes, je montrais que je refabriquais une mitraillette avec de la tôle alvéolée. C'est pas du nid d'abeille, une tôle alvéolée tout simplement, que vous achetez partout chez Casto. Pour refaire la mitraillette, parce que je n'en dispose pas et ça coûte relativement cher sur le net pour ce que c'est, quoi. Je la fais moi-même. Donc voilà la technique. Je prends la plaque de métal alvéolé, un stylo et tac, et t'enroules autour du stylo et après tu tailles pour avoir la bonne mesure par rapport à la longueur de la cartouche. Voilà mon espèce de mitraillette, le principe est le même. Prends ta cartouche, tu rentres dedans, avant tu mets la laine de verre autour, puis tu revêtes, et c'est bon, tu as ta cartouche. Pour la laine de verre, on va pas niaiser, hein. Tu prends la même laine de verre, pour les... faut que j'arrête avec l'accent. Pour les murs, hein, ça je l'ai fait maintes fois sur des cartouches, ça ne brûle pas, ça fonctionne très bien, ça isole du bruit. Donc moi j'ai des chutes suite à l'atelier que j'ai fait, donc j'ai récupéré, tac, je prends ça, ça va me servir pour faire la touche car. Pan, 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 je vais me faire une petite cartouche. Pan, 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 je vais me faire une petite cartouche. Mais je lui mettrais bien une cartouche, allez. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Solo. Enfin une cartouche bleue sur une mobilette noire, ça fait pas terrible. On va lui refaire une petite beauté. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait, j'avais fabriqué le pot d'échappement, le Pokémon, donc qui est ma marque officielle. Ouais. Et donc on va faire un petit peu la même pour ce pot d'échappement qui revient d'entre les morts. Le Pokémon, en vente chez tous les bons revendeurs mobilettes. Voilà, c'était ma technique pour rénover un pot d'échappement, le foutre dans le feu, le décalaminer et la cartouche pour la restaurer. Je pense que ça devrait tenir plutôt longtemps parce que j'ai remis encore plus d'attaches qu'il y en avait auparavant, encore plus de rivets. Et voilà, c'est pas du neuf mais ça dépanne pas mal pour 0 €. Ouais, bah voilà, hein. Tout est en pièces, tout est nettoyé, tout est propre. La qu'à faucon. Bon après remonter une mob c'est un petit peu comme faire un pudding à l'arsenic. Tu connais tes classiques? Et bah c'est parti. Grand bol de strychnine, de l'œil et de la morphine. Faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Bon.
qui était votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir tout sans donner tard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Oh, Bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Mettez 3 quartiers d'orange. Alors, la différence entre un câble d'accélérateur et un câble de frein, c'est que le câble d'accélérateur, il est fin avec une fine boucle, et le câble de frein, il est gros avec une grosse boucle. Pas des molles. et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ce serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. On s'en fout de tout sensible, vicious, prière pour nous pauvres pêcheurs de toile, naufrageurs de vaisseau spatial, nous les oives du pondeur, l'Alma la belle. Bon voilà les movers, l'aventure de la Roadster est terminée. J'en suis plutôt satisfait. Et puis j'ai refait ça de la meilleure manière que je pouvais, mais également avec les moyens du bord. Comme en l'occurrence la jante avant, qui est une jante 36 rayons. Alors en général il y a des 28 rayons. Moi j'ai cherché la jante avec 36 rayons pour qu'il y ait plus de rayons possible, de manière à ce que ça ressemble à la jante 60 rayons. C'est pas la même chose et ça coûtait beaucoup trop cher de racheter la même à l'avant, donc tant pis, ça fait quand même l'affaire. Ou par exemple l'adaptation avec le compteur qui pareil était introuvable ou beaucoup trop cher, donc là un compteur Wish qu'il faudra que je branche parce qu'il y a bien 0 km. Mais voilà, ça fait l'affaire, ça donne le style, ça redonne un style d'origine. Et puis le pot d'échappement, j'ai l'origine mais je préfère laisser comme ça quand même, histoire que ça booste un petit peu. Voilà, c'est tout, maintenant on va pouvoir passer au projet de la RCX. Ciao les movers!